Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui sur Alien Marauder. Donc c'était un jeu que j'avais déjà présenté sur la chaîne il y a à peu près un mois de cela. Je reviens dessus parce que nous sommes actuellement en bêta, c'est-à-dire que lorsque je vous avais présenté le jeu, il était en accès anticipé. On pouvait demander l'accès aux développeurs pendant un délai, c'était une semaine je crois, et depuis ils ont ouvert l'accès, donc vous pouvez le retrouver sur Steam depuis le 18 novembre, donc jeudi dernier il me semble. Ça y est, il est disponible, on peut enfin y jouer. Donc je reviens dessus parce que en effet pendant la playtest on pouvait jouer que en survival mode, où le but était de gérer les ressources, de construire sa base et de défendre contre les vagues d'ennemis. Voilà. Alors aujourd'hui je vais vous présenter l'autre mode qui est le mode Last Stand. Donc il y a beaucoup moins de gestion de ressources et beaucoup plus de bataille. Donc c'est beaucoup plus intéressant je trouve. Donc là vous voyez un amusant et court roguelite RTS hybride. Donc bien sûr on est sur du RTS, easy management with no macro, donc on n'a pas du tout de management, le management des ressources, avec de la construction simplifiée et puis aussi une facilité au niveau de la création des unités. Voilà. Le seul but ici c'est de résister à l'assaut des vagues de Vexan, je sais même pas trop encore comment on le dit, et on obtient des améliorations à chaque vague. Donc voilà, Last Stand. Si on clique sur ce mode, on a deux autres modes qui sont Last Stand Time Attack ou Last Stand Endless. Donc Time Attack c'est plutôt pour les débutants, Endless c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Time Attack on est sur des games qui peuvent durer jusqu'à 20-25 minutes si vous gérez bien. Last Stand Endless, étant donné qu'on doit survivre à 50 vagues, tandis que Time Attack on est sur 10 vagues. 50 vagues, bon, la partie peut durer un petit peu plus longtemps quand même. Ici on a 8 directions, ici on en a que 4. Donc voilà, c'est un peu plus facile sur du Time Attack, et étant donné que ça dure 20-25 minutes, on va partir là-dessus. J'ai déjà fait plusieurs games là-dessus pour bien appréhender le jeu avant de vous le montrer. On va partir sur du normal, voilà. Next. Vous avez le choix entre deux héros. Cowboy Billson, Gladiator Gavius. Donc tout simplement la différence c'est quoi? C'est que vous en avez un qui est à distance, qui est plutôt DPS, puis bien sûr l'autre qui est en mêlée et qui est plus tank. Alors comme je vous l'avais dit dans ma présentation des deux premières vidéos, à chaque héros ses spécificités. Vous avez des spécificités en tant que production, voilà. Vous avez aussi des spécificités en tant que bâtiment, mais aussi en tant que compétences. Chaque héros a ses compétences bien entendu. Vous avez ici le niveau. Le niveau c'est quoi? C'est tout simplement plus vous allez jouer, plus vous allez monter le niveau du héros. C'est on va dire le niveau global de la partie sur la partie, voilà. Et en fonction du niveau principal du héros, vous débloquez tel ou tel élément, tel ou tel outil. Voilà. Donc ça c'est plutôt sympa. Vous voyez, niveau 3, j'ai ces 3 là qui sont débloqués. Niveau 6 pardon, j'ai 6 onglets débloqués. Alors, ce qu'il faut savoir c'est que plus vous jouez, plus vous allez avoir de choses à débloquer qui vont être débloquées, et plus bien sûr le but c'est d'augmenter la difficulté. Donc là on commence sur du facile parce que au début on n'a pas grand chose, et vous voyez dès le niveau 2 vous avez des grenadiers en fait qui arrivent avec le Gladiator Gavius, des grenadiers qui peuvent permettre d'appréhender les vagues normales
En tout cas, c'est mon avis. Ok, donc voilà un petit peu ce qui se débloque au fur et à mesure des niveaux du héros. Alors juste pour vous montrer, je reviens juste en arrière. Si on va dans le survival mode, donc là vous avez différentes maps. J'y reviendrai éventuellement dessus si jamais ça vous intéresse. Je vais juste aller jusqu'au bout. Et en fait voilà, vous avez des héros différents, mais qui restent quand même dans la logique, c'est-à-dire un DPS à distance et un type mêlée tank. Voilà. Donc là aujourd'hui on n'est pas sur le survival mode, on est sur le last stand. Donc on est parti, hop, en mode normal. On part avec Gavius et on est parti. Le chargement est assez rapide. Vous verrez que j'espère qu'ils vont quand même un peu pousser l'optimisation des vagues, parce que sur les vagues à la fin il y a peut-être 1000-2000 insectes vexants qui pop, et du coup ça ralentit pas mal le PC. Alors donc on retrouve un petit peu la même composition au niveau de l'écran que lors des précédentes parties. On a les unités en haut à gauche, on a les notifications qui sont de ce côté là, on a la minimap en bas à gauche, on a le nombre de waves ici, on a les informations, voilà, de ce qui est sélectionné en bas. On a les actions et les positions de l'armée tout simplement. On retrouve en haut les informations des vexants de type alpha. Je pourrais appeler ça comme ça, c'est-à-dire que ce sont les vexants un peu boostés, et puis même les héros. Les héros vexants, voilà, donc on a les capacités ici. On retrouve l'or en haut à droite, l'électricité et la population. En effet, parce que là, comme on a beaucoup moins de macros et d'économie, on a juste 3 ressources à gérer, que sont le gold, l'électricité et la population. Ici, vous retrouvez ce qu'on appelle les upgrades, c'est-à-dire à chaque vague, vous allez avoir ce que eux ils appellent un mysterious ship. Voilà, c'est-à-dire vous cliquez dessus, vous avez le droit à une amélioration. Alors je suis désolé, le jeu n'est pas en français, mais si vous maîtrisez un minimum l'anglais, c'est assez simple. Vous voyez, attaque plus 100, bon bah voilà, on comprend ce que ça veut dire. Donc là on va partir sur de la défense, donc des tours défensives. Voilà. Le deuxième, on part sur alors attaque de... On augmente l'attaque de 12,5% de Gavius, ou alors on augmente la vitesse d'attaque des grenadiers, ou alors la défense du Scorcher Tank. Je pense que je vais partir sur la vitesse d'attaque des grenadiers. Et le troisième, au début vous en avez 3, et puis à chaque vague vous en avez plus que 1. Alors on augmente les dégâts d'une des tours, ou alors on augmente la défense du tank, ou alors on diminue l'attaque et la vie des ennemis volants. Je pense que je vais prendre la tour. Ok, alors, on est parti. On peut passer sur F4. F4 c'est quoi? C'est, on voit un petit peu la map de manière schématique, c'est-à-dire que vous voyez, au lieu d'afficher le décor, on voit un petit peu ce qui est en rouge, c'est du décor, et ce qui est en bleu, c'est on peut dire ça comme ça, on peut dire de la végétation impossible à traverser. Donc on voit bien qu'on a 4 entrées, nord, est, sud et ouest bien sûr. Et donc là on voit finalement la première vague arrive dans 177 secondes, direction sud. Voilà. Alors, on est parti. Et comme je vous disais, à chaque vague, vous avez des rewards. Alors, c'est quoi les rewards? C'est en fonction des améliorations justement des héros. Vous pouvez avoir des rewards à chaque vague. Donc là, entre guillemets, j'ai 3 grenades que je peux lancer à n'importe quel moment. Et c'est pas mal du tout. Juste
ici, on retrouve l'intégralité des rewards à chaque vague. Et plus on va avoir de vagues, plus on va avoir de rewards. Le but, c'est soit vous concentrer sur le héros, vous montez en puissance le héros. Soit vous augmentez les différentes... comment on peut appeler ça, capacités, les différentes attaques, défense, critical damage, enfin tout ce que vous voulez. Vous pouvez augmenter celle des unités. Allez, on y va, on commence tout simplement déjà par construire des maisons pour augmenter la population. On augmente la population de 15 ici même. Et du power station, c'est pour augmenter l'électricité. Hop, vous voyez, en fait la construction elle est très simple. Vous avez des avions qui viennent déposer des colis. Et en fait ça vient tout simplement construire. Ce qui est nécessaire, c'est d'avoir de l'électricité ou de l'argent. Voilà, c'est pas plus simple que ça, pas plus compliqué que ça, par rapport au survival mode où on avait besoin de fuel, de minerais. Voilà, ici c'est vraiment l'argent qui est principal, l'électricité quand même, et la population. On a des bâtiments très simples, habitation, production d'électricité, power node, ça permet d'augmenter la zone d'électricité, voilà. On a le Frontline Research Station, qui est finalement une sorte de centre de recherche. On a aussi les barracks, qui sont finalement les casernes. On a la tour basique, et on a la stone barricade, donc on a le mur, et puis la porte. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 constructions, et avec ces 8 constructions, le but c'est de défendre la base. Alors moi ce que j'aime bien faire, c'est déjà envoyer ce que j'ai là ici sur les 4 coins de ces 4 côtés là pour débloquer un petit peu ces 4 coins là. Donc on y va, on utilise la touche attaque. En attendant, donc là avec la touche attaque ils vont pouvoir attaquer tout ce qui croise en fait. Donc ça c'est pas mal. Ici on va construire 2 casernes avec le bâtiment de recherche. Hop. Ok, donc là ça construit tranquillement. Ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter la population. Hop là. Bon, c'est pas grave. On a décalé d'une case. Alors, je vais pas le laisser trop attaquer par là quand même. Voilà, donc là vous avez la caserne. Je mets sur pause juste pour vous montrer. On a l'unité de tank de base. On a un Spearman qui envoie des javelots en fait, j'ai l'impression, des grenadiers, ce que je vous disais tout à l'heure, qui sont à débloquer à partir du niveau 2 de ce héros, et le Scorcher Tank qui est débloquable au niveau 4 ou 5. On est parti pour faire 4 grenadiers. Voilà. Le grenadier c'est quoi? C'est 60 en or, 4 en population. Donc tant que vous avez 60 en or et 4 en population, c'est bon. Alors l'or, ça remonte comment? C'est une très bonne question. L'or ça remonte tout simplement en tuant des insectes. Vous voyez, plus 3, plus 3. Voilà, en fait ça permet de... Ah, donc là on a déjà un premier gros... C'est assez basique, hein, vous verrez. Pour l'instant c'est assez simple. Les compétences du héros. En tout cas pour ce héros de mêlée. Donc ça y est, j'ai déjà mes grenadiers. Grenadiers qui sont beaucoup plus lents mais qui font d'énormes dégâts. Hop. Je vous montre rapidement les compétences. Donc là il a un point de compétence puisqu'il est passé niveau 2. En tout cas dans cette partie. Bon, on est attaqué ici. Hop. Alors compétences. Une compétence de dash. Avec un pourcentage d'attaque, enfin vous effectuez des dégâts lorsque vous dashez. On a un soin, voilà, il 400 de dégâts, et on a un passif. Niveau 1 augmente de 375 de vie, 5 mouvements de 5% de vitesse tout simplement, et on récupère 25 de vie par seconde je crois. Et on a un ultime mais qui se débloque niveau 6, qui permet de heal, vous voyez, de 2000 HP. Ok, ça crée un dôme
en plus. Donc là, on réactive la vitesse. Eux, ils vont aller détruire, voilà, très bien. On peut réparer les bâtiments avec cette touche-là, ou la touche U, hein, le raccourci U qui permet de réparer tous les bâtiments qui sont endommagés. Je vais envoyer mes grenadiers et détruire un peu toute cette vague-là, voilà, tout simplement. Et là, je vais déjà étendre la zone d'électricité. Alors, ici. Je peux pas construire d'autre chose, il me manque des sous. Ok. Au début, c'est pas du tout compliqué. Voilà, eux, ils se débrouillent de leur côté. J'aime bien utiliser la touche H qui permet un stand-by. Stand-by, c'est quoi? Il se met en mode défensif. Dès qu'il y a quelqu'un qui vient sur lui, il attaque. Alors, donc on a dit qu'on allait augmenter le passif. Donc là, même s'il combat pas, en fait, il va prendre l'XP de tous ceux qu'il y a autour. Donc là, voilà, il va passer niveau 3. On a un point de compétence supplémentaire, on prend le heal. Hop, on le remet en mode défense ici. On a la vague qui arrive dans 20 secondes. Ça va aller. Même si la musique commence à être tendue, c'est-à-dire qu'on se rapproche petit à petit. J'étends les nodes comme ceci d'électricité. Ouais, il commence à avoir du monde de ce côté-là. Alors certes, on a des vagues, mais on a aussi pas mal de... On a aussi pas mal d'individus qui sont tout autour de la base, qui vont vous servir à récupérer un petit peu d'argent en fait. Allez, la vague arrive. On va se mettre en place tout simplement. La première vague est vraiment très très simple, il n'y a pas de problème. Puis même on est en mode normal. Voilà. Pas plus simple que ça. Je crois que c'est quasiment fini. Ok, c'est fini. Donc vous voyez, on a récupéré un mystérieux chip. On a une amélioration de notre premier actif. On a une amélioration pour les javelots. On va dire, je peux les appeler les javelots. On a une amélioration pour les armed mineurs que j'utilise pas du tout. Ce sont des sortes de tanks, mais j'utilise pas trop. Vous voyez, l'amélioration est meilleure en fonction de la couleur que vous avez. Là, on a du or, on a de l'argent. Je vais prendre l'amélioration du patron. Allez, on y va. F1, le raccourci pour toucher le héros. Pas plus compliqué que ça. Et donc, on a une deuxième vague sud. Et ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de, grâce à ce bouton-là, vous activez directement la vague suivante. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Hop, on revient ici. Je vais mettre le héros en mode défensif. Et là, je les mets tous en stand-by. Voilà, tout simplement. Deuxième vague, un tout petit peu plus grosse. Mais ça reste facile. Alors, on est parti pour le reward. On augmente la vie du tank, du Scorcher tank. Ou on augmente la défense des grenadiers, ou alors on augmente le crit rate des... je sais pas, parce que du coup là vous voyez c'est la défense... Bon, on va augmenter la défense des grenadiers. Pas de souci. Alors, je mets sur pause. On va augmenter encore les nodes d'électricité. Ici, il faut qu'on débarrasse un petit peu quand même. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer mon héros. Et vous voyez, ça construit tout instantanément. Au niveau de la construction, c'est quand même vraiment plus facile. Alors, on augmente la population. J'ai pas besoin de... Si, j'ai besoin d'électricité. Alors, c'est parti pour l'électricité. J'attends que Ok, ça c'est fini. J'attends que les nodes, power nodes, Voilà, faut que j'en fasse un quand même supplémentaire. Ce qui se passe en fait, c'est que j'aime bien faire des power stations. Voilà, ici pile poil, ça passe 1, 2, 3 crème. Et ça nous rajoute 60 d'électricité. Tac, tac, tac. Voilà, donc là on est à 100 d'électricité. On va pouvoir construire des maisons au niveau de la station de recherche. Simplement 6 recherches du niveau 1 jusqu'au niveau 10 pour l'attaque des soldats, l'attaque des bâtiments
la défense des soldats, la défense des bâtiments, et on augmente les capacités spéciales, donc tout ce qui est vie, taux de critique, les critique damage et le gain de vie pour les soldats et pour la défense, pareil. Donc là on va augmenter pour 100 de gold le niveau 1, l'attaque des bâtiments et l'attaque des soldats. Ok, c'est pas mal comme ça. Your base is under attack. Voilà, donc là on a de temps en temps en mode normal, c'est assez simple quand même. Donc là vous voyez, j'ai quand même bien, c'est tout le temps la même map, hein. Donc là sur la map normale vous avez 4 entrées, c'est pas plus compliqué que ça. Ouest, donc là on va se faire attaquer à l'ouest, donc j'amène mes troupes ici. Et juste pour vous montrer comment ça marche, on va repasser la vague. Hop, on y va. On les met tous en attente, en stand-by. Hop, je les mets tous sur H, comme ça ils attendent. Tant que les insectes sont pas sur notre héros, il va pas attaquer. C'est vraiment de la défense pure. Ah, on se fait attaquer au nord. Ah, oh. Donc là ils sont en train de détruire mes power nodes. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste sortir des spearman. Donc là ils vont détruire nos bâtiments. Faut surtout pas qu'ils détruisent le bâtiment central, sinon on a perdu. Donc là aussi simple que ça, je peux faire le dash, hop, de mon héros. Donc là on a quand même, vous voyez, j'ai pas vérifié le top. Pourquoi? Non, oula, ils sont mis à attaquer mon... Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Ils sont mis à attaquer le bâtiment. Mais bien, bah oui, bien sûr. Quelle idée. Alors, on retourne sur le rewards. Je pense que je vais prendre ça. On a augmenté les capacités de manière générale de notre ami Gavius. Allez, je reconstruis les maisons. Le node ici qui a disparu. Et ce que je vais commencer à faire tout simplement, on va faire une extension au niveau des nodes dans le bas. Il faut vraiment avoir un œil partout en fait. C'est ça le petit inconvénient. Hop, voilà, un petit dépôt d'hélico d'un coup. Hop, on est remonté à 90. On est remonté à 90 en population. J'attends que les nodes se reconstruisent. Ici c'est bientôt fait. Ok, ici aussi. On va pouvoir reconstruire l'électricité. De ce côté-là, on a du monde. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste demander d'attaquer jusque là. Je vais mettre 2 tanks à droite. Et en bas, on est parti pour construire notre premier mur. Voilà. Avec une première tour, comme ça. Donc au sud, ça sera défendu. Pas de souci. Ok, donc là on a pas mal de monde. Mais au moins, notre héros prend du niveau. Ici, c'est attaqué. Ça me va, pas de souci. On y va. Hop, on déblaye un petit peu devant aussi. Ce sont des tanks qui ont des lance-flammes en fait. Donc c'est pas mal, je trouve. Alors, allez aider un petit peu le héros là. On a besoin d'aide. De ce côté-là, il y a quand même pas mal de monde. Le but, c'est quand même de le faire monter de niveau pour débloquer les capacités actives, passives. Ici, il n'y a pas de souci, c'est faisable. Donc là, de ce côté-là, on a débloqué la première défense. On va mettre pareil à gauche. Donc vous restez cliqué avec la souris, ça crée le mur en continu. Vraiment, les constructions sont basiques de chez basique. Ok, on va arrêter ça. On a quand même pas mal déblayé à droite. Et donc là, le fait de combattre, on a débloqué 1200 gold. Et donc là, ça attaque tranquillement. On va quand même
Déblayer petit à petit. Voilà, ça permet de gagner un petit peu de sous. Ils sont persistants ceux-là, hein. Ils ont pas peur, hein. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à Starship Trooper, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ont la ref. Starship Trooper, ouais, ça me fait vraiment penser à ça. Ok, on a fait 2 tanks. On va tout réparer. Même la station, elle se répare. Et on va créer des grenadiers. Hop, on est parti pour 10 grenadiers. Et on a la vague au nord qui arrive. Hop, je le mets en H, lui. Voilà. En bas, on a nos 2 défenses qui sont construites. Et on attend. Alors lui, il passe. Alors lui, il passe. Allez, hop. Mettez-moi ça ici. Ok, voilà. Ok. Bon, voilà, c'est pas très compliqué. Grenadier HP plus 20. Tank HP plus 30. Là, plus 20%, on va prendre ceci. J'aime pas beaucoup. C'est vraiment aléatoire les rewards. Et là, c'est plus des rewards défensifs. Je suis pas super fou de ce genre de reward. J'aime bien beaucoup quand il y a de la vitesse d'attaque, de l'attaque, de la distance d'attaque. Ça, c'est pas mal. Et hop, on fait la barrière à droite. Et là, on sera attaqué à l'est. Et on y va pour faire la défense au nord. Comme ça, plus de problème. On est bien au niveau de la défense. Voilà, avec une tourelle pareil. Alors, on peut activer la vague suivante et on augmente. Alors Dax, ça y est, on est passé niveau 6. On peut prendre l'ultime. Donc là, ce que j'aime bien faire, c'est tout simplement activer le E de mon héros, mettre tout le monde derrière en attente. Et lui, comme ça, F, ça permet d'avoir l'ultime. Il se fait plaisir au niveau de... Il est vraiment très tanky, hein. Vous voyez, 5800, il perd quasiment pas de vie. Ça y est, il perd de la vie parce qu'il a plus son ultime. Mais vous voyez, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que j'adore prendre ce héros, parce que c'est vraiment un héros super tanky. Et en fonction du niveau, il prend plus 200 de vie, je crois. Et il peut aller jusqu'au niveau 20. Donc ça, c'est vraiment énorme. Alors, reward. On augmente la défense de notre héros, ou alors on augmente les damage, crit damage de 50%. Allez. Et avec son E, ce qui est bien, c'est qu'il peut dash, vous voyez, il peut sauter par-dessus le mur. Les murs, ça c'est vraiment pas mal. Ok. Juste vous montrer un petit peu l'amélioration des tourelles. On a 3 types de tourelles. Celle-ci. Alors en tout, on a 3 améliorations. Donc, première amélioration, il n'y a pas beaucoup de portée, c'est un tir unique. Voilà, pas plus compliqué que ça. Avec 50 de dégâts. On a 3 améliorations avec des améliorations intermédiaires. Cette amélioration-ci qui amène en méga canon et qu'on va pouvoir augmenter ensuite sur une autre tourelle qui envoie des dégâts électriques en zone. Celle-ci, Howitzer, qui permet ensuite de pouvoir augmenter au niveau 3 une sorte de... Comment je pourrais appeler ça? Tourelle des nuages qui envoie des éclairs sur les ennemis. Et on a la Flame Tower, donc comme c'est dit dans le nom, qui envoie des flammes. Une sorte de... comment on peut appeler ça, de lance-flamme en mode tourelle. Donc moi j'adore faire les Howitzer parce que c'est super efficace. On est parti pour la première amélioration. Je vais quand même vous montrer toutes les améliorations possibles. Donc là j'ai fait 2 Howitzer, un méga canon et un Flame Tower. Prochaine attaque nord, on ramène l'équipe au nord et j'ai presque envie de passer la wave. On est à la vague 6. Ok, c'est parti. Allez. On augmente quand même la population. J'ai plus de population. Voilà, comme ceci, ça sera mieux. Ici, les tourelles sont améliorées. Pas de souci. Alors, F1 pour prendre le héros. On l'amène dans la mêlée et on met l'ultime.
Voilà, pas plus compliqué que ça. Donc déjà, l'amélioration niveau 2 du méga canon permet d'avoir une portée beaucoup plus large. Allez. Bon, ça détruit quand même pas mal les tourelles. Le rewards, on est parti. Je vais prendre ça, qui permet d'augmenter, en fait, pour chaque population, c'est plus 2. Ça fait plus 2 au lieu de plus 1 en termes de population. Pour réparer les bâtiments, donc je l'ai déjà dit, c'est U. Vous voyez, ça lance la réparation de toutes les bases. Comment il est rentré, lui? Pourquoi il est rentré? On envoie le héros tout de suite. Allez, c'est parti. Sinon, il va nous détruire notre power station. Ah, bah ça y est, il l'a détruite. Et il libère... Oula. Bah oui, non, je suis pas d'accord. Il a encore détruit le power node. Je sais pas par où ils sont passés. Bon. Alors. Donc, on reconstruit la barricade au nord. D'ailleurs, on va l'agrandir à 3 niveaux. Ici aussi. Tant que vous avez de l'or, vous pouvez améliorer les bâtiments. Pas plus compliqué que ça. On a vu en action la Howitzer. Mais il faudrait l'augmenter. Niveau 2. Skyfall. Donc là, Skyfall, mais c'est 20 en électricité hein, pour les tours. C'est pour ça qu'il faut vraiment construire beaucoup de power station. Ici, la Flame Tower, c'est 30 en électricité. Ici, c'est 60 en électricité. Donc c'est énorme. Hein. C'est pour ça que j'aime bien. Ça tire en continu. En bas, ok. Boom, baby, boom. Voilà. Et donc Skyfall, vous voyez, vous l'avez vu tout de suite. Ça tire des éclairs. Et c'est vraiment pas mal. Hop. Déjà, juste avec les tours, ça permet de bien défendre. Et donc là, on a une vague qui arrive du sud. Ok, let's go sur le sud. Bon, mode normal, on est sur une difficulté assez simple. Hein. Je vais pas vous mentir. Par contre, en mode hard, ça commence à devenir dur, bien sûr, hein, comme c'est dit. Parce qu'il commence à avoir des héros. Et par contre, les héros, ils one-shot toutes vos unités. Et là, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, il faut gérer le héros vexant avec votre propre héros. Et c'est un peu plus complexe. Ok. Cette tour là, elle est augmentée, c'est celle qui envoie des dégâts de type électrique. Ici, vous avez la Flame Tower qui est augmentée au maximum. Vous allez voir, bah, vous allez la voir en action là, juste avec celui-ci. Il envoie une vague de feu et c'est vraiment pas mal du tout. Allez, on est parti pour la 7ème vague avec la Skyfall. Vous allez la voir en mode en action et c'est vraiment très puissant. Vous voyez, ils arrivent quasiment même pas à venir sur la zone. Un petit peu quand même, mais bon là ça commence à faire. Hein. Il y a vraiment du monde. Le héros ne fait rien. La tour fait tout. C'est super fort. Je vais prendre les dégâts de la tour. Flame Tower. Vous voyez, il a une portée de dingue la Skyfall. C'est même un tout petit peu plus loin que ce qui est noté là, je trouve. Ok, le héros, on peut le faire revenir dans la base. D'ailleurs, on peut passer sur la wave 8. C'est pas vraiment pas compliqué. Hein. Alors, on est parti pour de la construction de maison. On peut construire plein de choses à l'infini comme ça. Population 4. Ça y est. J'ai assez de population. Là. Et donc là. Vous voyez, tranquillement, sans pression, on a vraiment... Ah, ça commence à devenir pas mal, là. Ah, il y a des gros, là, quand même. Il y a quand même des gros, hein. Mais bon, vous voyez, ça tient hyper facilement avec les tourelles. Donc, ce que je peux vous dire, tout simplement, c'est de créer des tourelles. Vous n'aurez pas de problème à défendre. Par contre, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous avez un nombre maximum de tourelles niveau 3. Donc, je crois que c'est 2 ou 3
par type de tourelle. Donc c'est en mode normal c'est assez simple, mais en mode hard, même suicide, je crois que c'est ça, ou survival, je sais plus, ça devient un peu plus compliqué. J'ai juste testé le hard, déjà c'est assez chaud, mais j'ai pas testé le mode suivant. Donc là tout simplement moi j'adore faire des grenadiers. Ils ont une hyper grande portée d'attaque et puis ils attaquent en zone, donc ça c'est vraiment intéressant. On y va pour de l'électricité. Encore de la population. On a bien compris leur slogan. Ok, donc ceux-là on va les envoyer à l'est et on peut activer. Alors le héros il est ici. Allez, on y va à l'est. On a encore... Don't stop the grenade. Allez, on y va pour la wave 9. J'ai même pas besoin d'attendre. Je suis prêt. Hop, je mets ici en mode stand-by. Tout est construit de ce côté-là. C'est pas mal. Hop, je les bascule à droite. Allez, on y va. On regarde ce qui arrive. Donc ça commence à être quand même pas mal hein, au niveau de la 9ème vague. Mais sans problème pour notre Skyfall. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment super fort ces tourelles là. C'est un truc de fou. Alors est-ce qu'on baisse, on augmente l'unité de toutes nos attaques d'unités de mêlée, mais bon j'en ai pas beaucoup. On augmente la défense de notre unité de base, ou alors on augmente l'attaque speed des javelineurs. On est parti là-dessus, même si j'utilise pas beaucoup. Des fois j'aime bien parce que j'ai beaucoup de rewards sur les grenadiers, genre la distance d'attaque, l'attaque, la vitesse d'attaque, mais là j'ai pas grand chose. Donc voilà sur la 10ème vague. 10ème vague, aussi simple que ça, on a les 4 côtés. C'est pour ça que je commençais à faire un peu des armées de part et d'autre. Et donc ce que j'ai envie de faire tout simplement, une deuxième tourelle pour chaque mur. Allez, on est parti. En attendant, je refais des power stations parce qu'on va avoir besoin de beaucoup d'électricité. Ok. Je suis à 4640, je pourrais quand même créer beaucoup plus que ça, mais j'en vois pas forcément l'intérêt. Je pourrais même faire 4 ou 5 casernes pour faire 4 ou 5 unités en même temps. On va augmenter. Ici. Ici. Là on est parti sur de la flame et là on est parti sur un méga canon. Je vais quand même vous montrer un petit peu comment agissent les laser base. Ils envoient des lasers d'électricité, c'est plutôt pas mal. Ici on upgrade. Ici on upgrade. Ici aussi et j'ai pas assez d'électricité. C'est 60 d'électricité hein, pour monter au niveau suivant les tours, donc c'est assez long. Il faut en créer des power stations. Voilà. Ok. Direction from all sides. Donc on va être attaqué de toutes parts. Je vais rajouter des grenadiers ici, parce que là il y en a quand même pas mal. Et normalement on a un boss. Donc mon héros, il va aller là où il y aura le boss, bien sûr. Au nord on n'a pas grand monde non plus. Ici on a quand même beaucoup de monde. Bon, on va voir ce que ça donne. Et bien écoutez les amis, je vais balancer la 4ème vague. On est parti. Allez. Dragon Summoner Will Appear in this wave. Donc c'est celui-ci. Il a beaucoup d'attaques, mais il a pas beaucoup de vie. Donc vous voyez, dès que ça vibre un petit peu comme ça, c'est qu'il y a un héros qui se ramène. Donc dans le mode normal, niveau difficulté normal, on a un seul héros à la vague 10. Par contre, dès que vous passez le mode hard, on en a deux. Niveau 5 et 10 je crois. Et après, je sais pas, j'ai pas encore testé. Donc, où est-ce qu'il va venir? On regarde la minimap. Il est ici je crois, parce que vous voyez, on a la petite élite. Il y a la petite icône jaune. Donc on va aller mettre notre héros à droite. On va amener un petit peu plus de personnel sur la droite comme ça. Juste pour vous montrer un petit peu. Voilà, ça lag hein, tout de suite dès qu'il y a un petit peu plus. Je crois que 1000 vexants. Je vais vous montrer aussi l'attaque
de la tourelle. Voilà, elle attaque un petit peu en mode, voilà, un petit peu de zone d'électricité comme ça. Alors, qu'est-ce que ça donne de chaque côté? Bon, pour l'instant, ça va. Et donc là, par contre, il perd de la vie parce qu'on a l'élite qui est ici qui attaque. Je vais faire R, c'est le soin. Ok, de ce côté-là, c'est fini. Donc, on peut amener chaque côté à tenue grâce aux tourelles. Hop, on amène toutes les unités ici. On le laisse rapprocher un petit peu des bâtiments. Le but va être tout simplement d'attaquer l'élite. Tant qu'il y a l'élite, en fait, il crée des volants. Donc là, on y va sur l'élite, tout simplement. On le laisse attaquer tranquillement. Ou alors, on peut les faire venir même plus proche, je pense. Est-ce qu'il veut venir plus proche? Alors, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai pas fait de porte. On aurait très bien pu faire une porte, hein, bien sûr. Ça serait bien qu'il s'approche un peu. Je vais passer de ce côté-là. Est-ce qu'il veut s'approcher? Donc, il va détruire les bâtiments. Il détruit très facilement les bâtiments. Donc voilà, l'élite, hein, on le voit tout de suite, est déjà un peu plus fort. Alors, qu'est-ce qu'il détruit? Il détruit ici, ok, pas de souci. Il va se rapprocher encore plus normalement. Donc cette tour-là n'attaque pas les volants, hein, j'ai l'impression. Allez, on est parti. On va détruire le mur. C'est un peu risqué ce que je fais jamais ça en mode hard, hein. Mais au moins on débloque. Et encore lui, il a pas d'attaque spéciale. J'ai l'impression que c'est son attaque qui est puissante. Mais alors, il y a certains héros qui ont des capacités. Et ça, c'est super embêtant. Bon, vous voyez, hop, ça y est. Pas plus compliqué que ça. On avait une bonne armée. 35 minutes de partie. Notre héros monte de level. Donc on est passé du niveau 7. On a débloqué du coup un reward qui est on réduit le temps de création des soldats. On a 10% de vie en plus et 5% d'attaque pour le héros. Donc voilà, on est en mode normal, c'est pas plus compliqué que ça. Je trouve que c'est assez chill. J'aime bien ce mode parce qu'au moins on gère pas la création de ressources. Donc on gère pas l'or, l'argent, le fer, l'électricité, enfin voilà, on gère pas tout ça, c'est plutôt pas mal. Vous voulez passer une petite partie de 30 minutes, vous lancez un last stand. Donc juste pour vous montrer un petit peu, voilà, on a débloqué, en passant niveau 7, on a débloqué ce septième reward. Vous avez donc des rewards en partie, mais aussi des rewards de manière globale. Donc voilà, un petit mode normal. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je continue à faire des parties de ce genre là, ou alors si vous voulez que je fasse du survival mode, n'hésitez pas à me dire. En tout cas les amis, j'adore ce jeu, il est sorti la semaine dernière, mais vraiment un RTS roguelike, vraiment comme on les aime. En tout cas si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à lâcher le pouce bleu et à partager, ça m'aidera énormément. Et sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. Ciao!